Tu veux savoir comment transformer un serveur Discord en une communauté complètement engagée sur le long terme? T'en as marre de voir ta communauté stagner sans aucune interaction? J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu te retrouves au bon endroit dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais dévoiler tous les secrets dont tu as besoin pour créer un serveur Discord digne de ce nom, mais aussi pour en faire un lieu incontournable dont tu as besoin peut-être pour monétiser ta communauté ou tout simplement la fidéliser par la suite. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chaque minute qui va s'écouler par la suite vaut de l'or. Et juste avant, n'oublie pas de t'abonner, c'est super important. Je sors 1 à 2 vidéos par semaine. On se retrouve directement pour le lancement de la vidéo. C'est parti, let's go. Pourquoi Discord? Dans un premier temps, Discord, c'est tout simplement l'outil numéro 1 aujourd'hui si tu veux créer une communauté. Oui, tu vas avoir Telegram, oui, tu vas avoir des outils comme School, comme Slack, tu vas avoir plein de solutions différentes. Mais aujourd'hui, Discord va être pour moi l'outil le plus intéressant. Dans un premier temps, pourquoi? Parce que c'est forcément un outil accessible à tous. Aujourd'hui, on prend notre téléphone, aujourd'hui, on va sur un ordinateur. Discord, on peut y accéder très simplement. Aujourd'hui, il y a même des affiches de Discord directement dans les gares à Paris, etc. C'est un outil qui se démocratise de plus en plus. Au départ, c'était forcément quand les gens jouent aux jeux vidéo pour se retrouver entre amis, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a des écoles, il y a des marques, il y a des marques de luxe même qui investissent dans des serveurs Discord. Donc, c'est tout simplement un outil à ne pas prendre à la légère. Et aujourd'hui, si tu veux créer une communauté, c'est pour moi tout simplement un rassemblement de tout ce dont tu as besoin pour avoir forcément une communauté engagée et pérenne sur le long terme. Discord, c'est quoi? Tout simplement, c'est un outil qui va te permettre de créer des sortes de serveurs, où tu vas pouvoir interagir avec les différents membres, que ce soit avec des salons écrits, des salons vocaux, faire des conférences, mettre en place de l'automatisation. On va voir, c'est super important avec un système de bot Discord. Et tout ça, c'est ce qui va te permettre forcément de passer du simple communauté dont il n'y a personne qui interagit, dont c'est simplement le personne qui crée le Discord et les membres, à là vraiment avoir une communauté soudée où les membres interagissent entre eux, ils font des rencontres, etc. Et derrière, que tu vas le vendre une formation, que tu aies une agence digitale ou tout simplement tu sois un créateur sur les réseaux sociaux, c'est vraiment cet outil dont tu as besoin. Dans un premier temps, les bases pour créer un serveur Discord, c'est très simple. Tu vas pouvoir créer un serveur, c'est 100% gratuit. L'outil initial, il est totalement gratuit. Après, tu as des options, des sortes d'upsell, etc. Tu peux payer, il y a Discord Nitro, tu peux faire des boosts et tout. Mais initialement, c'est gratuit. Globalement, tu as besoin de créer un serveur Discord. Ça, tu peux le faire en quelques clics. Je ne vais pas te montrer ça dans cette vidéo. Tu fais clic droit, tu peux créer des salons, des catégories, etc. Maintenant, je vais vraiment te montrer toutes les spécificités qui font que tu vas passer du simple communauté parmi les milliers, les dizaines de milliers qui ont été créés. Nous, si aujourd'hui tu t'adresses à des francophones, donc ici en France, à passer d'un serveur où directement tu vas être un expert dans ta thématique, dans ta niche, dans ton marché, et ce qui va te permettre entre guillemets de faire partie du top 3 ou être le numéro 1. Et donc d'attirer un maximum de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt forcément que l'objectif de ta communauté. Dans un premier temps, comment professionnaliser ton Discord et le personnaliser? Il y a un premier élément qui va être hyper important, c'est d'activer le processus d'accueil. Comment faire quand tu vas créer un serveur Discord directement? Donc là, je vais t'afficher ce qu'il faut. Tu vas voir qu'il faut que tu actives ton serveur. Donc tu vas aller dans les paramètres et tu vas activer l'option communauté. Une fois que tu actives l'option communauté, ça va te donner accès à énormément de features différentes sur ton serveur Discord. Donc dans les paramètres, tu vas pouvoir tout gérer. Et il y a un outil qui s'appelle processus d'accueil. Le processus d'accueil, c'est quoi? C'est tout simplement indispensable, c'est nouveau. Et c'est-à-dire que quand un membre va rejoindre ton serveur Discord, il va avoir une belle animation. Tu vas dans un premier temps pouvoir lui poser différentes questions. Donc est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge il a? Quel est son centre d'intérêt? Comment il a trouvé le Discord, etc. Et toutes ces étapes, c'est comme si directement tu utilisais un Typeform, etc. Ou un Google Forms, et c'est des questions avec des réponses que tu vas pouvoir récupérer par la suite, et tu vas pouvoir en fonction de ça donner des rôles. Par exemple, c'est un homme, avoir le rôle homme. S'il est là pour du marketing ou pour les réseaux sociaux, il va avoir le rôle en fonction. Et ça, c'est super puissant pour la suite parce que ça va permettre de guider ta communauté et de pouvoir lui dire qu'est-ce que tu fais dans ton Discord. C'est-à-dire que le processus d'accueil, tu peux lui donner des règles, tu peux lui dire quoi faire. Donc par exemple, présente-toi dans tel salon, ensuite directement mets un post ici, directement va voir ici parce que c'est l'offre qui est présentée, etc. Moi aujourd'hui, je veux vraiment t'apporter la vision communautaire et la vision marketing. Parce que c'est bien beau d'avoir une communauté et créer un serveur Discord, mais derrière, il faut faire du cash. Aujourd'hui, on est là pour une vision entrepreneuriale. Et par rapport à ça, un serveur Discord, c'est hyper puissant pour convertir tout simplement des prospects, des visiteurs et des membres de ta communauté en clients. Une fois que tu as activé le processus d'accueil et l'option communautaire dans ton Discord il va être accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que ça ne sera pas simplement un Discord où il faut envoyer un lien d'invitation, mais il sera disponible sur les réseaux de recherche directement sous l'outil Discord. Et après, tu as d'autres outils. Tu verras, moi par exemple, quand tu tapes Discord Business sur Internet, tu vas voir que le Discord de l'Académie Business Moon, tout est disponible d'ailleurs dans la bio. Directement le Discord, on a un peu plus de 3000 membres. Actuellement, quand tu tapes Discord Business, on fait partie du top 3 ou du top 5 des communautés Discord dans ces thématiques quand tu tapes ça sur Google. Donc ça, c'est directement du référencement naturel. C'est le deuxième point qui est super important et que tu pourras mettre en place. À partir de là, directement, une fois que tu as rendu accessible ta communauté, tu vas devoir forcément créer des catégories, des salons et hiérarchiser entre guillemets ta communauté. Aujourd'hui, je ne vais pas te montrer de faire clic droit, créer un salon, ça
c'est hyper simple, tu peux mettre des emojis, etc. Mais c'est pas ça le plus important. L'une des erreurs que font la majorité des gens, il faut savoir que je crée des dizaines de Discord tous les mois, j'ai une agence digitale là-dedans, j'en ai une pour ma propre communauté et j'en crée avec différents membres, etc., différentes entreprises avec lesquelles je travaille. Et directement, l'erreur que quasiment tout le monde fait, c'est que tu veux mettre énormément de salons, énormément de catégories pour te dire, comme ça j'ai un Discord qui est énormément rempli, je m'adresse à toutes les thématiques, je vais proposer énormément de choses. Sauf que c'est pas bon pour plusieurs points. Le premier point, c'est que dans un premier temps, quand tu veux faire plein de choses, au final tu es spécialisé dans rien et tu vas être un Discord entre guillemets fourre-tout, tu vas avoir plein de choses. Si par exemple on prend la thématique du business, si tu proposes une partie affiliation, une partie e-commerce, une partie directement création de contenu et une partie directement, ça peut être n'importe quoi, comment faire de l'affiliation, etc. Tu vas avoir plein de catégories différentes et tu vas être totalement perdu. Et le truc c'est que sur Discord tu peux créer des catégories dedans des salons. Donc tu peux avoir plusieurs thématiques, ça c'est possible et moi-même je le fais dans mon Discord, mais faut que tu réfléchisses en fait. Si tu mets plein de catégories différentes et dedans tu mets des dizaines de salons, il va y avoir des dizaines de salons par catégorie, on va être totalement perdu. Aujourd'hui, il faut que tu fasses 1, 2, 3 catégories grand maximum et dedans, tu vas mettre un salon par directement type de niche ou directement de thématique. Moi, ce que je recommande, c'est de passer des simples salons de fil de discussion où quand tu discutes directement, au fur et à mesure que les gens discutent, les messages y remontent. Donc à chaque fois, il faut scroll pour redescendre. Et là, tout simplement, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Discord qui s'appelle les forums. Les forums, c'est quoi? C'est tout simplement comme si tu allais sur un forum sur Internet, c'est-à-dire que tu as un système de tags. Et en fait, plutôt que d'avoir une catégorie, par exemple, je dis n'importe quoi, e-commerce, ou dans e-commerce, tu as logistique, tu as dropshipping, tu as publicité, tu vas avoir directement Shopify, WordPress, etc. Là, tu vas, donc là, ça fait une catégorie avec au moins 5 ou 6 salons. À la place de ça, tu vas créer un forum qui ça va s'appeler seulement e-commerce. Et dans le forum e-commerce, tu vas mettre des tags. Donc là, tu vas mettre tag Shopify, tag dropshipping, tag peu importe lequel. Et directement, c'est à partir de là où tu vas pouvoir simplement sélectionner en fonction de ton tag les salons qui apparaissent. Et plutôt que d'avoir plein de salons qui vont te perdre, etc., ça va être hiérarchisé, tout va être mis en place, les gens ils vont chercher en fonction de leur tag, ils vont mettre des posts, c'est pas perdu, tu vas voir, c'est hyper intuitif, je t'invite à tester ça de ton côté. Mais c'est pour moi déjà quelque chose qui va te faire passer d'un simple Discord comme tout le monde fait à directement quelque chose de professionnel, d'intuitif et qui donne envie, parce que les gens ils doivent avoir envie de communiquer et tout via la plateforme, sinon ils vont partir. À côté, il y a forcément une partie pour ton serveur Discord qui va de la partie design, c'est-à-dire que aujourd'hui, si tu mets simplement des salons écrits avec forcément le nom de ta thématique, etc., ça va pas suffire. Tu as besoin d'un branding, d'une sorte d'identité visuelle. Donc par rapport à ça, tu as besoin de ta bannière, tu as besoin de ton logo, pas forcément de police d'écriture, mais peut-être les couleurs, etc. Ça va être hyper important. Par rapport à ça, tu vas avoir les nitros, les boosts, c'est tout simplement les options payantes sur Discord, mais qui vont te permettre de mettre des petites bannières, de mettre des emojis personnalisés, etc. Moi qui ai créé une académie et une école et un business autour de Discord directement, ça donne plus envie parce que tu as envie d'aller sur le Discord, de payer, etc. Alors que si tu fais quelque chose avec juste des salons, mais tu mets pas d'emojis, tu mets pas des caractères spéciaux, etc., ça va pas donner envie. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super important, avoir une identité visuelle et un branding fort pour mettre en place un véritable écosystème dans ton Discord. Et c'est ce qui va te faire passer encore une fois d'un simple Discord à une véritable communauté qui va donner envie de s'engager et de parler tous les jours, etc. Sur ta communauté. Ensuite, on va attaquer la partie promotion. C'est bien beau d'avoir un serveur, c'est bien beau d'avoir quelque chose de beau, etc. Mais bien temps, il faut attirer les membres. Pour attirer les membres, tu as plusieurs solutions. Dans un premier temps, tu vas avoir le référencement naturel. Donc le référencement naturel, c'est pour te placer sur les réseaux de recherche directement sur Discord, où on tape un tag, etc. Directement sur Internet, aujourd'hui, il y a des outils qui s'appellent comme Disboard. Disboard, c'est une sorte de bot que tu peux installer sur ton serveur et qui te permet, en fonction des mots-clés, de référencer ton serveur. Moi, je me suis référencé sur des tags. Et ça permet par exemple d'être numéro 1 sur les thématiques comme business, dropshipping, directement agence digitale, infoprenariat, etc. Et quand les gens ils vont taper Discord business sur Internet, ils vont tomber sur mon Discord, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir le rejoindre. Ça, c'est de l'optimisation, c'est du référencement naturel. C'est le moyen le plus simple et le plus puissant sur le long terme de ramener des membres, des dizaines, des centaines de membres toutes les semaines sur ton serveur. À côté, deuxième point, c'est de faire tout simplement du contenu sur les réseaux. Forcément, je te l'apprends pas. Aujourd'hui, on va être en 2024. Tu postes sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, donc contenu long ou contenu vertical directement. À partir de là, tu vas faire des contenus, tu vas faire de la redirection. Donc ça, tu fais des liens avec un outil qui s'appelle Linktree, où tu vas mettre un lien, où tu vas présenter Discord, tes formations, etc. Ou sinon, deuxième solution, c'est directement, tu mets ton lien, par exemple, dans une bio TikTok, et tu fais des Discord, tu fais des TikTok où tu dis, voilà, rejoignez mon Discord pour parler business ou peu importe quelle thématique, la cuisine, le foot, etc. Et tu vas voir que si tu as un Discord, si tu as un TikTok qui pète, il y aura peut-être des milliers de membres qui vont rejoindre dans la journée ton serveur Discord
Ça, c'est une solution pour passer de 0 à peut-être 10 000 membres très rapidement sur ton serveur Discord. Et la troisième solution pour promouvoir ton serveur, ça va être sûrement la plus intéressante également, c'est la partie partenariat et la partie payante. C'est-à-dire que si tu es fort en media buying, etc., tu peux faire de la publicité payante. Sinon, tu fais des partenariats. Donc, tu as deux types de partenariats avec les serveurs Discord. Ça, tu fais des partenariats avec d'autres serveurs Discord où tu vas les payer quelques dizaines, quelques centaines d'euros en fonction de leur nombre de membres, l'activité de leurs membres, etc. Ils vont faire la promotion de ton serveur. Donc, ça peut être hyper intéressant de faire de la pub entre Discord. Sinon, deuxième solution, c'est de faire une sorte de partenariat croisé. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer l'autre. Vous allez faire une promotion de vos serveurs Discord en cumulé. C'est-à-dire que un serveur Discord A va promouvoir le serveur Discord B et le serveur Discord B va promouvoir le serveur Discord A. Comme ça, vous allez interchanger entre guillemets vos membres, vous allez vous faire connaître et c'est aussi une solution pour avoir des membres qualifiés et pourquoi pas les convertir en clients par la suite. Une fois que tu as tout ce qu'il faut pour promouvoir ton serveur, tu vas avoir besoin d'engager ta communauté parce que maintenant tu as des membres, maintenant tu as un beau Discord, il est design, etc. Mais tu vas avoir besoin de l'engager pour qu'elle soit active, que ça soit directement en fonction de tes objectifs, pour qu'ils aillent voir tes vidéos YouTube, pour qu'ils aillent acheter ton produit, ta formation, etc. Pour que tout simplement ils aillent acheter ton t-shirt sur ta boutique e-commerce, etc. Par rapport à tout ça, directement tu vas avoir plusieurs solutions. Maintenant Discord, on peut créer des événements, donc tu peux créer des événements qui permettent de faire des annonces, etc. où les membres ils peuvent directement être alertés en temps réel quand tu fais des abonnements. Moi par exemple, je fais des coachings collectifs toutes les semaines avec l'écosystème. Encore une fois, c'est disponible dans la bio et directement pour apprendre aux entrepreneurs comment se lancer tout simplement dans l'entrepreneuriat, le business en ligne, etc. Et pendant 2 heures, toutes les semaines, je suis là, je réponds en live, etc. Et ça, c'est grâce aux annonces que les membres ils sont tout simplement prévenus. Donc tu crées des événements, tu crées tout simplement pourquoi pas des jeux, tu fais organiser des jeux concours, etc. Ce qui va permettre de fidéliser ta communauté et de les rendre actifs sur le long terme. Deuxième solution, ça va être tout simplement d'engager des bots. Donc sur Discord, tu peux tout simplement mettre des bots sur ton serveur Discord et quand tu vas mettre des bots, tu en as plusieurs. Tu en as un principal qui va être MI6 par exemple et ce bot il va permettre de faire énormément de fonctionnalités pour engager les membres de ta communauté. ME6, c'est le bot principal que j'utilise principalement pour mon prestation, etc. Donc MEE6, c'est tout simplement un bot qui est initialement gratuit. Moi, je recommande la version payante. Moi, je l'ai acheté en une fois, c'est à 90 €. Il y a plusieurs solutions. Mais en fait, c'est tout simplement le bot qui va rassembler 90% des fonctionnalités dont tu as besoin pour créer un véritable serveur Discord professionnel et fonctionnel avec toute l'automatisation derrière, que ça soit envoyer des messages privés de bienvenue directement à quelque chose de pro, directement diriger les membres pour qu'ils derrière les transformer en clients, etc. Pour les promouvoir, faire des annonces, tout ça, un système de niveau, de level et tout ça, ça se fait avec ce bot. Après, il y a plein d'autres bots disponibles, il y a plein d'autres solutions, mais c'est vraiment ce que je te recommande et c'est pour moi la meilleure solution pour engager ta communauté et les transformer en clients par la suite. À côté, quand tu engages ta communauté, tu vas forcément avoir beaucoup de spam. Moi, tous les jours, j'ai des personnes, donc soit qui mettent des faux dashboards Shopify, etc. pour le scam, etc. Soit des personnes qui vont promouvoir d'autres serveurs Discord, qui vont promouvoir leurs faux services et tout. Aujourd'hui, tu peux mettre en place de la modération, ça va bannir des mots interdits, ça va tout simplement limiter les messages et les interactions avec les gens, et ce qui va permettre d'avoir une communauté saine. Parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup de membres, mais si tu n'arrives pas à les gérer et tout derrière, ça va pas être puissant. Et pour ça, encore une fois, il y a MI6 que je te recommande, où tu peux mettre en place de l'automatisation. Et derrière, c'est vraiment si tu arrives à mettre en place un serveur Discord automatisé, donc avec toutes les différentes features que je peux te présenter, que ça va professionnaliser ton serveur sur le long terme. Maintenant, comment monétiser ton serveur Discord? Tu as plusieurs solutions. Dans un premier temps, tu peux effectivement faire des partenariats. Donc ça, tu fais des partenariats directement pour monétiser ton audience, donc à travers ton serveur Discord. Je sais pas, est-ce que tu as une agence digitale? Est-ce que par exemple tu veux vendre des formations, etc. Moi, c'est plutôt ma spécialité. Donc si tu fais de l'accompagnement, vendre des formations, etc., tu as plusieurs solutions. Dans un premier temps, ce serveur Discord, il peut être totalement gratuit. Donc tu donnes peut-être au moins 80-90% de ce qui est présent sur ton serveur Discord gratuit. Donc les salons de discussion, les forums, les salons vocaux. Dedans, tu mets des ressources, etc. Tu donnes un maximum de valeur gratuitement. Et ensuite, tu fais des annonces de temps en temps où tu vends une formation, un accompagnement, etc. Et dans ce cas-là, comme il y a plein de gens qui vont avoir de la valeur gratuitement, ils vont avoir envie de payer s'ils veulent aller plus loin. Ça, c'est la première solution. Après, deuxième solution, tu peux faire un serveur freemium. Donc un serveur freemium, c'est tu fais une partie gratuite et une partie privée. Moi, c'est ce que j'ai mis en place avec peut-être 80% de payants, 80 à 90% de payants et 10% de gratuits. C'est-à-dire que les membres, quand ils arrivent, ils sont accueillis, ils ont de la valeur, ils ont 2-3 éléments, etc. Ils peuvent échanger entre eux, on répond à leurs questions dans un seul salon de discussion. À côté, ils ont des salons directement, on leur montre les offres, ce qui est présenté avec le projet de l'académie et tout. Et à partir de ça, s'ils veulent accéder à 90% du reste du contenu sur le serveur Discord avec les coachings collectifs, le networking, des formations, etc., directement, il faut qu'ils payent. Et par rapport à ça, soit c'est des abonnements, donc tu proposes un système par abonnement, soit tu proposes un produit en une fois. Donc moi, par exemple, ça, c'est l'écosystème. Si vous voulez rejoindre, c'est 47 €. Tu payes en une fois et directement,
tu as accès à la partie du Discord, les coachings collectifs, etc. Donc c'est pour moi la meilleure solution si tu veux monétiser ta communauté. Aujourd'hui, tu peux faire forcément du contenu sur les réseaux et tout, mais ça va être compliqué parce que soit il faut que tu aies des sponsors, soit il faut que tu aies de l'affiliation et tout. Alors que si tu crées une communauté Discord et que tu donnes de la valeur, peu importe ta thématique, si dans la thématique j'ai n'importe quoi de la cuisine, tu veux vendre des recettes, tu vas apprendre comment bien faire à manger, etc. Tu crées un Discord autour de ça, tu fais une partie gratuite, tu donnes de la valeur, même sur YouTube, tu crées des vidéos, et si les gens ils veulent aller plus loin, tu fais une partie payante et les gens ils payent. Et c'est pour moi ce qui est le plus puissant si tu veux tout simplement monétiser ta communauté et avoir tout simplement des revenus qui sont peut-être réguliers ou tout simplement attirer tes prospects en clients. Moi, j'ai deux solutions qui sont très simples. J'ai mon produit d'appel qui s'appelle l'écosystème pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne savent pas comment s'aiguiller, qui veulent dans un premier temps un petit accompagnement, etc. Ils payent 47 € une fois. Ils ont accès au Discord, à toutes les ressources et tout, et avec une valeur qui est bien plus puissante de ce qu'ils payent des 47 €. Et ensuite, s'ils veulent aller plus loin, moi j'ai l'académie où directement c'est du coaching privé en one-to-one, etc. avec des véritables formations e-learning, une partie réseau, networking, et directement là c'est un produit qui a plus de 1000 €. Donc directement tu vois que j'ai deux produits, un produit à 50, un produit à 1500. Ils ont deux solutions. Dans un premier temps, souvent ils vont convertir avec le produit d'appel, et s'ils sont entièrement satisfaits, ils vont dire si je suis satisfait pour 47 €, je suis forcément satisfait pour le produit parce que je veux aller plus loin, et dans ce cas là ça va les convertir. Mais donc une communauté qui est initialement gratuite, un Discord c'est initialement gratuit, même si à côté tu peux investir de l'argent, etc. avec des modérateurs, avec directement des bots et tout. Au début, tu n'as pas besoin de capital, tu crées ta communauté, tu attires les personnes, tu crées un branding fort, quelque chose de puissant, et c'est à partir de là où directement, par la suite, tu pourras créer une véritable communauté qui te permet d'avoir des rentes entre guillemets tous les mois et de convertir des simples visiteurs et des simples membres de ta communauté en tout simplement clients par la suite. Voilà donc les différents éléments indispensables si aujourd'hui tu veux créer une communauté soudée et qualifiée directement sur Discord. Aujourd'hui, ça passe par de l'automatisation, ça passe par différents process. Si tu as des questions, tu as tout ça dans la bio. N'hésite pas. Donc directement, moi j'ai un service où je crée des serveurs Discord. Donc directement, tu peux directement faire appel à mon agence digitale via la plateforme ComeUp, ou sinon deuxième solution, rejoindre l'écosystème. Donc si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, le business en ligne, que tu souhaites lancer une agence digitale, te lancer en infopreneuriat, te lancer en e-commerce, ou tout simplement faire comme moi, vendre des formations, de l'accompagnement et créer ta propre communauté Discord, tout est disponible dans la bio, et avec plaisir on t'aidera directement pour t'accompagner dans ton projet. N'oublie pas de t'abonner, ça m'aiderait énormément. Je sors 1 à 2 vidéos par semaine, on est prêt à tout défoncer sur YouTube. Alors j'espère que tu es prêt pour la suite. C'était Julien, on se retrouve directement pour une prochaine vidéo. Ciao.